Quel est ton niveau d'amour pour toi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Moi, ça va très 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 bien. Alors, la question que je te pose aujourd'hui, c'est quel est ton niveau d'amour pour toi? Je dis ça parce que j'ai vraiment fait une expérience extraordinaire avec, avec l'amour de soi. Et c'est vrai qu'à une certaine période de ma vie, je ne m'aimais pas du tout. Alors si on m'avait posé cette question-là, j'aurais même pas su quoi répondre parce que je me détestais pour beaucoup de choses. Je me détestais parce que je n'arrivais pas à mettre mes limites aux autres. Je me détestais d'avoir la vie que j'avais. Je détestais ma vie. Je détestais le fait d'avoir été, avoir eu cette sensation d'avoir été rejetée. Je me détestais d'être ce que je suis quand je faisais des erreurs, quand je me trompais, quand je n'arrivais pas à pouvoir y arriver. Je me détestais pour ça. Et un jour, j'ai fait la rencontre avec ce que j'appelle l'amour de soi. Cette rencontre a été quelque chose d'extraordinaire pour moi parce que j'ai pris conscience que l'amour de soi n'était pas juste un sentiment éphémère, mais c'était réellement une décision. L'amour, c'est décidé, le sentiment, c'est éphémère. Et moi, j'avais, je peux dire, des sentiments pour moi. Je m'aimais quand je faisais des choses qui étaient bien. Je me détestais quand je faisais des choses qui étaient moins bien. Je m'aimais quand tout simplement je réussissais et je me dévalorisais à partir du moment où je n'y arrivais pas. Et finalement, j'ai pris la décision de devenir une mère et un père pour moi. Qu'est-ce que fait la mère à son enfant? La mère encourage, félicite et croit à son enfant plus que tout au monde. J'ai pris la décision de m'aimer dans ma totalité, de m'aimer dans toutes mes facettes. Et aujourd'hui, j'insiste sur le fait de l'importance de s'aimer soi-même parce que comment voulez-vous aimer une personne? Beaucoup de personnes veulent être en couple. Certes, c'est bien, mais comment voulez-vous aimer une personne si vous n'arrivez pas à vous accepter dans votre totalité? L'amour qu'on donne à notre conjoint est l'amour que nous-mêmes, nous nous donnons à l'intérieur de nous. Si à chaque fois que je fais des erreurs, je me critique, je me dévalorise et je me rabaisse, j'aurai du mal à accepter l'autre tel qu'il est et finalement, je passerai mon temps à le critiquer et à le rabaisser. Aimez-vous dans toutes vos facettes. Aujourd'hui, prenez la décision de vous aimer dans votre totalité, d'accepter votre part d'ombre et votre part de lumière. Prenez cette décision de vous aimer totalement. L'amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'amour est une décision. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand même, ils rentrent dans une relation. Pourquoi leur couple ne marche pas? Tout simplement parce qu'ils rentrent avec des sentiments, avec le fait que à l'instant présent, la personne les convient, quand la personne montre la meilleure image d'elle. Mais qu'est-ce qui se passe quand la personne nous montre toutes les facettes de sa personnalité? La plupart du temps, qu'est-ce qui va se passer dans les couples? Les personnes vont rejeter la personne. Elles ne vont pas vouloir voir la personne dans ses facettes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les relations de couple? Souvent, on va porter des masques pour que l'autre nous accepte tel qu'on est, des masques tout simplement pour éviter de perdre l'amour de l'autre. Et aujourd'hui, la chose la plus importante n'est pas de vouloir conserver l'amour de l'autre, mais c'est de vouloir soi-même ne pas nous abandonner et nous aimer totalement intérieurement. La plus grande chose qui est importante, c'est de choisir de ne pas s'abandonner, de ne pas se rejeter soi-même et de s'aimer totalement. Et j'insiste sur ça. Vous ne pouvez pas construire une relation saine avec une personne quand cette personne-là ne se sentira pas acceptée par vous parce que vous-même, vous ne vous acceptez pas. Et je sais ce que je dis parce que j'ai vécu des relations où je ne m'acceptais pas moi-même et je passais mon temps à critiquer la personne qui était en face de moi, tout simplement parce que à l'intérieur de moi, je n'arrivais pas à m'accepter dans toutes mes facettes. Mais une fois que tu réussis à t'aimer, même quand tu n'es pas assez bien à tes propres yeux, même quand tu as l'impression d'être moins que rien dans plein de choses de ta vie, même quand tu as l'impression que ta vie ne ressemble pas, quand tu acceptes tes erreurs, quand tu acceptes de t'être trompé, quand tu acceptes de tomber et de t'être relevé, à ce moment-là,
les réflexions, les avis des autres ne pourront rien faire, ne pourront pas te retirer cet amour. Parce qu'en réalité, l'amour de soi, c'est de décider de s'aimer chaque jour et de décider de garder cet amour pour nous, peu importe ce qui arrivera, peu importe ce qui arrive, je prends la décision de garder à l'intérieur de moi cet amour pour moi. L'amour de toi doit rester intact. Il doit pas avoir un niveau où tu vas t'aimer plus ou pas t'aimer moins. Tu dois t'aimer dans tout le temps. Tout le temps, tu dois t'aimer. Même quand tu as fait des erreurs, tu dois t'aimer. Parce que qui d'autre mieux que toi peut te soutenir, peut t'encourager? C'est une illusion de penser qu'à l'extérieur de nous, une personne va nous aimer à un certain stade. Quand on pense comme ça, qu'est-ce qui se passe alors? On rentre en relation avec une personne et on attend que la personne nous aime. Et qu'est-ce qui va se passer quand l'amour de cette personne ne sera plus là pour nous? On aura du mal à se relever. Il y a des personnes qui restent pendant des années. Elles sont atteintes. L'amour n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et quand on a cette croyance que l'amour est à l'extérieur, alors à partir d'un moment, quand la personne qui est avec nous décide de partir de la relation, on a l'impression qu'on a perdu tout l'amour et on rentre dans la haine de nous et dans le rejet de nous-mêmes. Alors que quand on choisit d'être son meilleur ami, son père, sa mère, cette personne qui va toujours nous encourager, quand on prend cette décision de ne plus attendre de l'extérieur, mais de ressentir cet amour à l'intérieur de nous et qu'on décide que quoi qu'il arrive, on se donnera cet amour, le jour qu'on rentrera dans une relation de couple et qu'on se mariera, qu'est-ce qui va se passer? Quand notre conjoint sera dans toutes ses facettes, on arrivera à lui donner cet amour parce que nous-mêmes, on a réussi à se le donner. Donc voilà, il n'y a pas de mystère. Aime-toi comme tu aimerais que une autre personne t'aime. Donne-toi ce que tu attends que les autres personnes te donnent. Choisis-toi, passe-toi en priorité tout le temps et aime-toi dans toutes tes circonstances, malgré toutes tes erreurs. Aujourd'hui, la décision que tu dois prendre, c'est de t'aimer. C'est une décision, je le répète, ce n'est pas un sentiment éphémère. Selon les circonstances, je m'aime. C'est aujourd'hui, je décide de m'aimer totalement avec ma part d'ombre, avec ma part de lumière. Je décide de m'accepter dans ma totalité et de vraiment me passer comme une personne exceptionnelle. Peu importe les erreurs que je fais, je suis un être humain et je choisis et je décide de m'aimer. À la fin de cette vidéo, tu peux prendre une feuille et commencer également à écrire, même imprimer une feuille au format A4, la coller chez toi et mettre « Je décide de m'aimer ». Voilà, je voulais vous encourager, vous motiver à entreprendre ce chemin que j'ai fait sur moi. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter pour être au courant de mes prochaines formations, mes prochains ateliers, pour être au courant également de mes vidéos et recevoir mes textes toutes les semaines. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt les amis.